wazima ni DGI wafanyakazi wazima. Donc ngasi wazima na président de l'ordre ndami wami ni parao Dhafir Lutfi, alafu ngaminaye vice-président monsieur Ibrahim Abdelkader, et puis le trésorier Ibrahim Hassan Shaira, alafu na monsieur Zubair, le porte-parole wa ordre, na monsieur Msamla Diao, qui est le conseiller du président de l'ordre, alafu ngavona membre de l'ordre Karim. Donc voici na ulasa wakati yavo amjonikai umrongo le porte-parole wa ordre ya eleze namna ze arrêté zinbes. Salam alaikum. Wanachama wa bureau ya ordre national des experts comptables, la journaliste Ramparaniban, kayanga mbeshilani marhaba kufuhan mjitahidi hani afanya tamari wasuliva ndio handani zakababili Karim Paraniban hasharti sharti muhimu dukaya rivenu mbavi eshamasha kushi nezihazi zahazo na evolution au isiparihani hao harmazi hasi za hatu mwaha daraja abunyenga dot sanar moshelezi zenu kabanu shamasha kuzini mwandoni hasho shika association shijaje vudi hata ijerende ha ordre national des experts comptables à partir ya loi ya voté on est député au hatu en 2019, qui a déjà promulgué en 2020, notamment le 11 septembre précisément, le 11 mars 2020, il a promulgué Israël Daouda. Il a déjà promulgué abo babaki hazi zakafanywa nyumbani zikafanywa mambo kwa maana wavilie le gouvernement la ordre national des experts comptables. Le idara ya waminishi wao mbilio le gouvernement la toujours le ministère des finances le DRH Mangara mbao le tuteur technique et financier wa le gouvernement la toujours le kuranzia abo yedwa yaro hasifanya hazinao haudunga umehonti kirasmi harmaze zihazi ikawe zitilo harma sharia ikawa rais wa daula le président Zalia Soumani ya promulgué loi hiyo ya rasmisha loi hiyo ya ukaya ranzi le 11 mars 2020. Donc le kongomani bili likanti kirasmi zihazi zahazo lazimozi njenziani unjianziani abungabo na ni daraja mingi ya lazima fanishihe. Donc midaraja hiyo ingefanyishia hao mwaha wazima na ministère des finances kwa chargé wa na ina habashi Mangara mbao de mise en œuvre ya helu wa hiyo ndio katara Israel daula ya promulgue abunge kabisa bikirwa shehe marhaba ya daula ziwafanyao handani de rais wa daula ya Komoro Azali Soumani na ni wizara ukaunge representer au ungefanya zihazizona si haismi ya gouvernement ya nchi hatu kao ngofanya digitali sao aina mwahangari wao ngai harme mijaradi kawe lazima ya hantiwa ili jue fanyia za nge ahandani 2023. Donc waziri wa hemali donc hatoa ruhusa nchi harma hazi za voti kao zifanyishia hapo tijubana hoda hunu biho ya hanti et bureau il y a le Conseil national de l'ordre, le Conseil national de l'ordre des experts comptables. Donc baada ya kantiabo kazija ziabo shaija au mois investiture le mois d'août 2023 investiture ya bureau ikanti kirasmi le conseil baada ya conseil wa hantiwa yonde idunga iliyo handio na fanazi wazima na ministère des finances ileza baki zifanishi. Donc abenge harmaze hazizo zahimi daraja tsaho hiyo ya utsongeza ordre national des experts comptables ndo kumbonela hatu dijoli zingare zihaziza halo hau faida ya Komoro na faida ya hizi hazi za hatu. Donc kuzifaida bokaunga msiju wao de manière daula wenda mbio hata bake ordre des experts comptables
handani dukange lazima baki ubenufu harmaze sora fazanti hatu ikababili ngebidio ritsange harmaze bwana zau usima hatu ze zimrambao la corruption harma ikawe hafiche dunia kamili. Donc wabange baada ya boye conseil ya kanti ha kiasi nyungu zihazi bazima na wizara ya mali nifanyao boko disabaki zabakisha nduka ya abonge bidio nikiwa hansi wa arete mahsus ilungana na one sharia shawe hansi namna lazima kensi na namna lazima ufanyize hazi na nena mna bukao ngadodo arifanya hazi bazima ni zaida rambalina mbali waonde na operatori waonde zaida rambalina mbali za minister de finance hao harma mrekebesho no toa zaidi muzahatu zitsongeza rafanyia hazi namna nadimu no tsongeza bale dawla zihazi zao zende harmo makini na urahafu donc abange harmaye daraja hiyo rikampara ni banu jeni mwambie mukaya baroha makati daraja mbili ambao arete handani ikahusu composition organisation ne namna sisi ya hazi za hatu ya lazima ulizifanye na ambao arete de exécution de l'ordre national des experts comptables et akadwa hili ikahuja na kisha gaula mando namna sisi lazima ulifanye hazi c'est la direction générale des impôts ikao ngamjwazi hasao butahazi recette za dawla yinu donc abonge yabo hazibo kanga jifanywa na do sécuriser recette hizo lazima upande wa hazi za recette hizo zilongozibire harma urahafu wangwa bitina wabadilie batibire magendo harma za hazi za husu direction générale des impôts ikao do partenaire wa handani wa ministère de finance lazima wafanye hazi wana si baina hizo hazi zao ni operateur économique au ndio mabazazi wa nchi yao. Donc abange wajaba roha arrêter ya bili ni ambao kaya arrêter fixant les modalités ça et visa sur les liasses fiscales. Donc kaya ces déclarations fiscales ambao kande kwenda mda hanse mijera dahi kama ho visa wahema operateur wahema bazazi wa nchi yao harmaza zao abunga ushuru kwa utolao alafu ushuru huo ngebidio ya makatiba yao ya hakikishie ukaya ya dungu zisharia mbali za husu linu jera rambao espace owada ikawe komori kwa mwanashama wa espace owada hiyo donc zisharia zihanti namna makatiba yao ya husu zisarafa za mali za hena shirika lobo nsijubani lifanao hazi ikaunge lazima live ushuru. Donc kama ho hisa makatiba ya hubeho harma idara yaze ushuru ngebidio bari hali hakikifu wa expert ikaungu jola wa harma de kungubanyola hatu lino yode na mai sharia shavuta nema député yanti wa kirasmi rais wa dawla shahamba. Donc ngebidio yire hunu hakikisha ukaya ze ngongoza sharia za hambane owadao harma makatiba ya lazima ndoho harma idara heze ushuru ngaja ndio kango libo ushuru kadha ihakikishe ukaya istehi ze daraja pia ikao ze daraja za ukaya ngabo makatiba ya timu ya ukaya zilomoni ngari zihakikisha uka zoza kweli enge wakati ila karisari ritao mhono nzima ndasi kande ze kabila au kande ma expert walo mambo ajo tia mhono hahe abo ekaya shiriho harma idara ya ushuru abo sahi ya washaka. Donc wajujua wakati hiyo wabe mnduka ngawe na obligation ya kwa ulibe ushuru fulani wakati hiyo zipara nao yabo ukaya wajulinda wala lazimu ya libo ushuru ya jadiba ikakaja liba zoazi za kidade namna wajufanya jabo kwa hao tundika waida wakaya ina kababiri mezi sita au mezi mirar ujua ndio watundu ikazila bahazaz ya janizo za hakikishiwa homoni hula ikanga bodongo za sudungana ukanga za dungana. Donc sisi dhamana hatu pande wodo kanga risaidia idara heze ushuru ni dawla kamili. Donc
zirongozi vile harma urahafu na usi na security zihafadhihe hata ziwaswile ishambwe mrola lazima adile shiliwa integralement katika ukaya babiri mteteliana abongeri kampara ni bana kugeri mjuzeni ukaya 2025 bana baparihanya ngaya nyumeni nandu ukaya arrêté ya ministre ya umete en application et loi harma omkonti wa hazi za hatu isai iroha nano mfanyo hazi wa hatu bazima na idara ya heze nyushuru isai iroha yabo ranzinda baha gari juu utanganyi handa sina ya idara heze nyushuru risharikiane rifanya hazi bazima ili hifadhi zihazi za hao hifadhi ni mali ya he daula nitsia ya hatu hifadhi tena na wanuramba wale mabazazi uharmazi hazizofanyao sibira harma urahafu basina tu donc je déjà maxwala rampara ni bana je mjuzeni za habari hizo kiashiri wakomori wao waone waishie wakihashiri ukaya waparihaniha namna ya nyumeni ya kufanya hazi harma idara ya hazi nishuru wajima ne ordre des experts comptables donc nao namjo engeza ndongoza satena ndukaza ndongozinu banungari zambao shabane manari zambao ndukawa umabahazazi wa hatu wa para na kabula idara nzifia ndane 2023 donc wadahwa ne idara hazi nishuru ya hukaya nishamalatu lisadi kansi lirasmishiha na singa tukafanya hazi sinao wadahwa hukaya ranzi do wakati sisira kansi chasse déclaration fiscale zao sasa majarada ya mahayo ni vumbo tsongoza mdoha ambao kanda ni ushuru fulani jodo itunda rihalalisha je wakatila wafanyila imposition ya ambayo wa lazimwaje donc abonge banu yino namna ya ukaya igoshegezize wao nditsena bijuze na wakomori bukao koja jua zingozino ko kuzaji assalamu alaykum namu na mshiza na uzima c'est bon foto la no kilkana sama watu na foto la nyumbani banga assalamu alaikum haubaya awenjeza izo mwanama ya hamba e porte-parole do Veshela Marahaba le ministre de Finances yarikubali ya hauharakifu monsieur Ibrahim Mohamed Abdurazak yaona ye faida helorenda ramwambia yarikubali ya sinye arete inu wasina hata urindizisa umhono na son excellence le secrétaire général du gouvernement monsieur Fatihou Azali Assoumani ukayaka jalazi zabahe et arete inu kabjabira mfumo haisinyi parce que haone faida sopara ramla na mjemrenge arete parce que haono kai faida ngeo haujemlifu resécuriser ze états financiers za hizi entreprises donc rjo paratsena haujemlifu ye ma partenaire wa hatu mabahaza zikiranguleo à partir le 7 mars ukaya hen entreprise tsawe déposer ze états financiers za hao à la DGI il faut zivire arma cabine des experts comptables zi certifier lo avant d'être déposé. Wassalamu alaikum. Toi sharabu mbavia. kweli sharabu Sio tu sharabu ngao jumla sharabu. anafanya shughuli sidanganya za ndongo ndongo
Banheiro tô ali, xizungu yabo. Lá em França. Akatu vai Abdul Kader Porte-parole. Voilà. Chers confrères de l'ordre des experts comptables, chers journalistes, je tiens à vous remercier de votre présence en répondant à l'invitation que nous avons établie pour que vous puissiez venir prendre les informations que nous avons à communiquer auprès du public comorien et en particulier auprès des opérateurs et de l'ensemble des partenaires qui travaillent avec l'ordre des experts comptables. Bon, avant tout, je tiens à rappeler que notre ordre est mis en place dans le cadre du respect des textes de l'OADA, dont les Comores sont membres de cet espace OADA. Dans ce cadre, le président de la République, M. Azali Assoumani, et les députés de l'Assemblée ont pris l'initiative d'établir une loi et de la promulguer en faveur de l'ordre, donc notre profession, mais aussi pour nous permettre de contribuer au développement de ce pays. Donc cette loi-là, une fois qu'elle est promulguée, donc la mise en œuvre est assurée par le ministère de tutelle qui est bien indiqué dans la loi, c'est le ministère des Finances, donc, qui depuis là collabore, travaille avec nous régulièrement pour la mise en œuvre effective de cette loi. Donc il s'agit donc pour cette mise en œuvre de mettre en place le Conseil national de l'ordre, pour permettre ce conseil-là d'assurer le respect des règles concernant l'exercice de la profession comptable, mais aussi nous permettre d'être en mesure de participer à la transparence des activités et de toutes les dépenses et recettes de ce pays, et participer aussi ou contribuer aussi à la lutte contre la corruption. Donc dans ce cadre-là, notre conseil a été voté en 2023 et aussi mis en œuvre, investi au mois d'août 2023 même. Donc depuis là, nous avons aussi continué notre coopération avec le ministère des Finances pour produire les documents restants ou continuer à mettre tous les aspects nécessaires permettant à l'ordre d'exercer ces missions régaliennes qui sont reconnues par cette loi. Et il y a eu, bien évidemment, dès que le Conseil national s'est investi, des échanges, de travail qui sont techniques avec le ministère, qui ont permis par la suite de produire des documents relatifs à notre profession. Donc c'est ce qui est arrivé le 7 mars de cette année 2025. Il y a eu 2 arrêtés qui sont élaborés par le ministère et signés et qui sont déjà en vigueur. Et ces arrêtés-là concernent l'organisation, la composition, les attributions et tout le cadrage de l'ensemble des missions de l'ordre des experts comptables. Il y a aussi un deuxième arrêté. Cet arrêté-là, il a établi pour nous permettre de bien appliquer ou continuer notre partenariat avec les différents départements du ministère des Finances, en particulier la Direction générale des impôts qui travaille directement et en bonne collaboration avec les opérateurs économiques de ce pays. Cela dans le contexte de nous permettre d'accompagner, de participer avec la Direction générale de l'impôt dans leurs activités de sécurisation des recettes, et aussi
de la transparence dans le cadre de ces activités, mais aussi des activités donc, du secteur privé donc, qui travaille en collaboration avec la Direction générale des impôts. Donc, et nous sommes aujourd'hui donc dans l'objectif principal donc d'informer au peuple comorien et aussi aux opérateurs économiques, parce que ce sont les premiers concernés, et nos partenaires qui travaillent avec nous régulièrement, que d'ores et déjà que le Conseil est mis en place, donc la loi, l'arrêté d'application de la loi donc, mettant en place l'ordre national, donc l'arrêté d'application dans le cadre donc, de mise en place de nos différentes structures, donc, et aussi nous permettant donc de continuer à travailler conformément à la loi est déjà mise en place, et informer aussi que bon, aussi un deuxième arrêté donc, qui réglemente aussi notre profession par rapport au partenariat que nous avons avec la Direction générale des impôts est déjà établi. Et dans ce contexte-là, donc il est question donc d'inviter à toutes les contribuables comoriens donc, de prendre en considération donc, cet arrêté et leur rappeler que c'est une suite à la réunion de sensibilisation qui a eu lieu en 2023 entre la Direction générale des impôts et des opérateurs économiques de ce pays. Donc cette suite-là a permis donc aujourd'hui de bénéficier d'une avancée technique qui va permettre de travailler tranquillement avec les opérateurs économiques et la Direction générale des impôts. Donc, et ça ne s'arrête pas là. L'évolution continue toujours. Il y a des textes aussi qui vont intervenir pour faciliter toujours donc, la collaboration et toutes les procédures de travail avec les opérateurs économiques et la Direction générale des impôts. Donc, ces textes qui vont suivre là, bien évidemment, ça va nous permettre donc d'être nous tous au courant qu'une fois qu'on dépose ou qu'on fait appel à un expert pour venir donc, mettre ou réaliser l'exercice du visa sur la base fiscale ou la déclaration des états financiers avant de les déposer aux impôts. Donc, bien évidemment, il y a des honoraires à payer. Donc, ces honoraires-là, c'est le ministère de tutelle aussi qui va les fixer, suivant aussi une arrêté d'application qui va faire suite à cet arrêté qui fixe les modalités de l'exercice du visa sur la base fiscale. Donc, et pour ne pas aussi aller loin, donc voilà en bref l'objectif fondamental qui nous a permis de vous inviter aujourd'hui, c'est passer ce message auprès du public comorien et en particulier auprès des opérateurs qu'il y a une avancée qui va nous permettre de travailler régulièrement avec eux et permettre chacun donc, de remplir ses devoirs vis-à-vis de la nation. Donc, et là, pour ne pas aussi tarder sur mon intervention, je remercie les journalistes pour leur tranquillité et l'écoute qu'ils m'ont accordée. Si un de mes confrères donc, a une intervention à réaliser là, pour enrichir ce que je viens d'avancer, donc je laisse la parole donc, à mon président qui m'a donné donc, cette parole-là. Bon, s'il n'y en a pas, donc, on pourra tout par la suite procéder à des questions, si c'est possible, de votre part. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Marhaba Menji.